Je passe une semaine formidable. Déjà pour commencer ce week-end j'ai fait un peu de kitesurf, il y a eu un soleil assez ouf, ce qui fait que j'ai un peu la gueule rouge comme vous pouvez le voir. Ça brûle, ça fait mal et ça empêche de dormir et du coup j'ai passé plusieurs nuits depuis ce week-end et même encore hier. Donc voilà, je suis un petit peu fatigué, surtout qu'en plus j'apprends qu'il y a encore plus de mauvaises nouvelles, hein, comme par exemple aujourd'hui l'utilisation du 49.3 à nouveau pour une loi que personne ne veut, sans compter tous les dramas qu'il y a sur Twitter et j'en passe. Bref, une semaine superbe. Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique qui a l'air d'être une vidéo qui va être remplie de mauvaise foi, mais non, car nous allons parler d'une bonne fanfic. Ouais, des fois je fais ça. Avant de commencer cette vidéo, je voulais avant tout vous remercier beaucoup pour les critiques que vous m'avez redonnées sur la dernière vidéo que j'ai faite, à savoir le top sur les pires fanfics. J'ai eu des très bons retours, des retours mitigés, mais qui étaient utiles, et vraiment je vous remercie tous, ça fait super plaisir, sachant qu'en plus sur une soirée j'ai fait plus de 300 vues. Pour certains c'est peut-être insignifiant mais pour moi ça représente vraiment beaucoup et franchement je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Enfin bref, donc aujourd'hui on va parler d'une fanfic traduite par Griff Dracoronis, ouais ça se dit comme ça. Je suis désolé mec si je prononce mal ton pseudo. Qui est une fanfiction de Novagate et qui est tout simplement Letter In. Donc Letter In c'est quoi? C'est une fanfiction qui met en scène un humain qui est représenté à la deuxième personne du singulier et de Celestia qui va envahir le monde pour transformer tout le monde en poney. Ah, c'est vraiment ça. Dit comme ça paraît vulgaire, mais clairement c'est une fanfic que j'ai tellement appréciée qu'elle fait partie de mes préférés. Et je pèse mes mots. Pourquoi cette fanfic est une de mes préférées? Parce que tout simplement déjà j'adore l'utilisation de la deuxième personne du singulier quand elle est très bien employée, ce qui est le cas ici, parce que ça donne un ton accusateur sur le personnage, surtout qu'en plus on l'accuse de pas mal de choses, sur sa façon de penser surtout, et aussi pour donner un peu plus d'immersion au lecteur, peut-être même pour le désigner un peu. Je vais essayer de raconter la fanfic sans trop spoiler ni dire trop de détails parce que j'ai vraiment envie que vous ayez à lire et que vous découvriez par vous-même. Même si sur certains points vous n'avez peut-être pas aimé, ça reste une fanfiction qui reste immanquable à mon goût. Ça commence en gros, c'est le gars il fait des rêves, donc le héros, où en fait il se retrouve face à face avec Celestia qui lui dit en gros merci de penser à moi, grâce à toi je vais pouvoir revenir. Donc le gars il comprend pas, il dit c'est quoi ce merdier, il comprend qu'il est dans un rêve. D'ailleurs c'est clairement un rêve parce que le lendemain bah, il se réveille et il va à son taf qui est un McDonald's, en gros un fast food. Un endroit où que peu de personnes aiment bien y travailler. Franchement si vous connaissez quelqu'un qui adore travailler dans un fast food, bah citez-le moi ou présentez-le moi parce que franchement j'ai encore jamais vu ça. Et clairement le gars bah, il fait comprendre que bah, il kiffe pas trop ça et qu'en plus ça va être une journée de merde. Sauf que cette journée c'est assez spécial parce que pendant une réunion d'information où il s'emmerde, la responsable qui commence à se sentir mal, qui tombe par terre et qui se transforme en poney. Ouais et en fait ce poney après être transformé bah, il va sauter sur les gens qui à son tour vont se transformer en poney. Donc bien sûr c'est la panique, le gars il se casse alors qu'en plus il sait ce que c'est vu qu'il regarde MLP. C'est pas précisé au début de la fic mais on nous fait clairement comprendre que bah Celestia il la connaît parce qu'il connaît le show, il va sur des traits d'MLP, voilà quoi, c'est un brownie. Donc le gars il se barre et il s'enferme chez lui et il achète plein d'armes parce qu'il a compris que ça allait partir en apocalypse. Et franchement, c'est peut-être l'une des meilleures apocalypses que j'ai lu de manière générale et aussi ce que j'ai vu dans le fandom. Une apocalypse qui est assez bien menée parce que même si c'est assez huis clos parce qu'on suit vraiment que le héros, on arrive à voir de ses yeux ce qui se passe parce qu'il est enfermé chez lui, il regarde la télé. À savoir que bah, en gros les médias savent pas trop ce qui se passe, ils se disent ouais c'est une attaque alien tout ça, enfin bref c'est un peu la panique quand même. Il commence par s'endormir et là boum il rêve de Celestia à nouveau qui lui fait comprendre que ouais c'est elle tout ça, puisque le gars avait compris de base, surtout qu'en plus il a cru voir un nom dans le ciel quand il est sorti du magasin. Et du coup en gros le gars il lui demande pourquoi elle fait ça et Celestia elle dit tu vas comprendre pourquoi. Surtout qu'en plus ils sont embarrassés parce qu'il dit mais pourquoi moi je suis pas transformé en poney aussi, pourquoi elle me fait mijoter. Parce que ça se finit pas là. Le gars quand il se réveille, et bah il a compris qu'en gros c'était le bordel partout dans le monde, que bah par exemple à l'été il voit qu'il y a l'armée qui est dans le centre-ville, et que bah quand ils essaient de tirer sur les poneys, et bah non seulement il se passe rien, leurs balles se transforment en pétales, même les tirs d'obus de char, et bah, en gros les poneys ils arrivent en chantant, en dansant, en sautant sur les gens, en disant ouais c'est cool venez, tout ça c'est des poneys. Et c'est franchement je trouve ça frais parce que une apocalypse c'est toujours quelque chose d'horrible, de terrible, de méchant, voilà. Or là, bah, c'est une apocalypse joyeuse où en gros, bah, les gens se transforment en poney et après quand les gens se transforment en poney, bah, ils sont cool, contents et voilà. Ouais, c'est que le gars, comme il comprend que ces armes ça va servir à rien parce qu'il a acheté un véritable arsenal, il se casse en scooter, attention le mec a un scooter, et bah il se barre de la ville et en regardant derrière lui, il voit une bombe atomique tomber sur la ville, sauf que au lieu d'exploser, bah Celestia est là pour l'arrêter et là il se dit ouais faut que je me casse quoi. Du coup le gars il se barre, il va jusque dans une station service pour faire plein parce que le mec il est en scooter.
Et je maintiens ce point parce que c'est important, c'est même un petit défaut de la fille qui va venir plus tard. Le gars, il se retrouve dans une station-service, et là je vais essayer de pas trop expliquer pour pas spoiler. Il arrive dans la station, et là il trouve un gars derrière le comptoir qui est accroupi et qui explique au héros, que plus personne ne peut se suicider. En gros, le mec il prend un pistolet, il tire sur sa tête, sauf qu'il se passe rien. Et Gale il dit ouais, elle nous force à devenir comme ça, alors que personne ne veut, tout le monde veut rester humain. Et ça c'est ce que le héros commence à se dire, il se dit putain Célestia, elle est méchante. C'est parce que elle enlève toute l'humanité que les gars qui sont transformés, elle oblige les gens à se transformer en poney parce qu'ils veulent pas, clairement. Je veux dire, moi si un jour on me demande ouais, ça te dit de transformer en poney, moi je dis non, j'ai pas envie, enfin je veux dire, je veux rester moi-même. Après peut-être que vous avez envie d'être en poney, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais moi non. Célestia débarque, ce qui surprend le mec, le gars il se met encore plus accroupi, et Célestia la rassure en disant n'écrin, ton enfance c'est terminé, et là le gars il se transforme en un poney. Je précise pas en quel poney parce que c'est assez important, je dis pas si c'est une terrestre, licorne ou Pégase. Vous verrez par vous-même en liant la fanfic. Le gars, le héros, demande à Célestia pourquoi elle fait ça, c'est horrible. Sauf que Célestia, bien sûr, comprend que ce soit horrible, sauf qu'elle explique au retour pourquoi elle fait ça, sachant qu'en plus la transformation du gars n'est pas au hasard. Et là, c'est un gros point qui est assez mitigé de la fic, c'est qu'en gros, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, c'est ton avis. Parce que moi, en quelque sorte, je suis un peu d'accord avec Célestia, c'est qu'en gros, le monde dans lequel on vit, il est pas ouf. Et j'ai plus de musique, je reviens. Donc en gros ouais, le truc c'est que t'es d'accord ou t'es pas d'accord parce que ok on vit dans un monde qui est pas terrible mais c'est pas non plus la guerre quoi. Mais en même temps y a tellement d'injustice que t'as le droit de te demander putain comment ça va finir. Et Célestia elle rêve un peu pour ça en fait, pour dire attendez je suis là pour tout arranger et faire en sorte que dans le système dans lequel on vit il soit pas si terrible. Parce que ce qu'elle explique aussi au héros c'est que par exemple ce gars là il avait un rêve qu'il a voulu accomplir sauf qu'il y avait tellement d'emmerdes que ça a été devenu impossible et que même si à l'heure actuelle il aurait pu l'atteindre son rêve, il aurait été noirci par toutes les contraintes actuelles de la société, à savoir que ça lui aurait pas fait gagner beaucoup d'argent, ça serait devenu un labeur, en gros son rêve à la fin ça serait plus un. Et c'est ça que Célestia trouve pas normal. Sauf qu'en plus de ça Célestia se barre, laissant encore l'humain comme le héros en humain alors qu'elle aurait pu très bien transformer en poney, ce qui fait que le gars se pose encore plus de questions, pour encore plus pousser le bouchon encore plus loin, c'est que le gars il se retrouve dans une ville qui est devenue l'Empire de Cristal. Et là on arrive à un moment rigolo où le gars en gros il s'amuse à toucher les poneys pour savoir si en fait, comme dans la série ils étaient en cristaux, sauf que non, un poney de cristal c'est mou et chaud comme un poney normal. Après il se fait engueuler par la jument qui l'a touché, on l'appelle l'humain qui touchait les poneys. Sauf que ce qui surprend le gars c'est que quand il pose la question au poney, est-ce que ça vous fait rien d'être transformé en poney maintenant alors que vous étiez humain, les poneys font bah non, on trouve ça même mieux, j'ai l'impression qu'en plus être humain avant c'était comme un mauvais rêve, maintenant je me sens mieux quoi. Du coup le gars il est en mode je me pose des questions, c'est bizarre, il préfère se barrer, surtout qu'en plus il voit un poney de l'Empire se barrer dans les bois vers un chemin. Un chemin qui suit, il dépasse le poney qui lui fait coucou, et là il arrive dans une ville qui est encore humaine. Et là il voit quelque chose qui va pas le dégoûter en quelque sorte, mais qui va le remettre en question sur son humanité, c'est qu'en gros, tous les humains qui sont dans la ville ils sont en panique, ils font n'importe quoi. Mais quand je dis n'importe quoi, c'est que t'as un vieux qui vole des trucs électroniques alors qu'il sait que ça va être la fin du monde, t'as un couple qui baisse sur un banc, t'as une petite fille qui a été abandonnée par ses parents, et t'as une adolescente qui essaie de se tuer à coups de poignard. Alors qu'elle peut pas. Du coup, le gars il se dit, mais putain, au lieu d'attendre sagement ce qui arrive, pourquoi vous. Enfin, je sais pas, c'est vrai que quand tu te dis, ouais, ça va être la fin du monde, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, dans cette fille, t'as une idée. C'est un peu le gros cliché qu'on voit dans plein de films, mais sur le coup, tu te dis, ouais, c'est complètement con. Sauf que c'est ce qui pourrait vraiment arriver si jamais on apprenait qu'un jour, ça allait être la fin du monde. Et quand je dis fin du monde, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être comme dans cette fic ou comme un putain d'astéroïde qui peut arriver sur la Terre et tous nous dégommer quoi qu'il arrive. Le gars là, il se dit merde, ça c'est toute l'humanité dans toute sa splendeur quand les choses vont mal. Et il se dit putain, mais au lieu de trouver des solutions de combattre ou juste de se laisser faire ou de, je sais pas, parler, je sais pas, merde, ils font n'importe quoi et ça le dégoûte un peu. Sachant qu'en plus, quand le poney arrive en mode hello, je suis là, tout le monde se met encore plus à paniquer, t'as le couple qui baise encore plus fort, t'as le vieux qui se part en courant, t'as la fille qui voulait se suicider qui se fout la gueule dans le mur à tout prix quoi, pour pas vivre ça, et t'as la petite fille qui est encore plus en train de pleurer, sauf que le poney, qui est tout cartoonesque, gentil, parce que oui, quand t'as un machin qui arrive vers toi comme ça, coucou, coucou, je suis gentil. Propose-moi ça, merde. En fait non. T'es une petite fille, tu dis oh c'est cool un poney rigolo tout ça. Et du coup voilà, en plus ce poney il va juste lui chuter quelque chose à l'oreille et là elle se transforme en pouliche. Et après ça, pour ça que je trouve cette scène géniale, c'est que t'as la fille qui veut se suicider qui dit ouais j'en ai marre, je vais me suicider. Elle jette sur le poney il fait quoi? Et il lui fait un câlin. Et puis après ça devient un poney bien sûr. Mais je trouve cette scène tellement symbolique du style ouais c'est la fin du monde, on est bien frère, t'inquiète on est bien. Tellement génial que ouais
pour ça que je trouve cette fixe super cool, c'est une apocalypse, mais c'est frais, il y a de l'action, et c'est pas un huis clos, c'est vraiment un point de vue... En plus à la seconde personne, ça intensifie encore plus le truc, c'est ouais, t'as vu, tu vois ça, et je trouve ça génial. Et donc après ça continue, le gars se barre parce qu'il trouve qu'il en a assez vu de voir les humains réagir pareil, plus les poneys continuer leur fin du monde alors qu'avant c'était des humains, ça le remet encore plus en question. Donc le gars il continue en scooter, qui dit qu'il parcourt des centaines de kilomètres, et là c'est un petit défaut de la fixe, c'est que ça a tendance à pas mal rusher. Et quand je dis rusher, c'est par exemple déjà le gars avec un scooter. Un scooter ça va pas vite, ça peut pas rouler loin vraiment, et là ça décrit des trucs comme s'il parcourait tous les États-Unis en même pas une semaine, alors que va faire de New York à Los Angeles en scooter, tu me diras combien de temps ça met. Et je te parle d'un scooter, hein, un truc Vespa, pas le truc que tu prends pour aller sur périph à Paris. Donc voilà ça, et puis ensuite le fait est que les explications du genre les poneys pourquoi et ça les dérange pas d'être en poney alors qu'avant ils étaient humains, bah je trouve que c'est un petit peu expédié, même si le doute est là pour, et bah je trouve que c'est un peu flou quand même. Et pire c'est que ça continue, c'est que bah après le gars il se retrouve dans un endroit assez spécial, il est un peu fatigué, il fait pas gaffe, et là d'un coup il se bouffe une corde à pleine vitesse. Bon après c'est pas en scooter c'est pas vite, mais à 50 km/h, mange-toi une corde là, je peux te dire que ça fait mal, et je crois même que tu peux en crever. Sauf que bah le gars bien sûr il tue pas parce que plus personne peut crever. Et ce qui se passe c'est que bah, le gars après il se retrouve dans une sorte de bunker avec des soldats et plein d'hommes politiques, je précise pas plus. Faut juste savoir c'est que dans ce passage en gros il a encore plus une vision de l'humanité. À savoir c'est que les gars avec qui il est, ils sont prêts à atomiser toute la terre, pas les poneys hein, parce qu'ils savent que ça servira à rien, surtout que le gars, le héros se fout leur gueule clairement. Et là c'est qu'on commence à cerner un peu la façon de penser du héros, à savoir qu'il est un peu vantard, pas vantard mais plus haineux, il est un peu vaniteux, un peu haineux, un peu espiègle, enfin vous voyez ce que je veux dire, il est curieux, il est à la fois curieux mais très méfiant. Et c'est à dire que même si par exemple le fait de voir plein de monde se transformer en poney, que le monde devient Equestria, ça pourrait le rendre super heureux. Je veux dire, il y a plein de brownies qui rêveraient d'aller en Equestria, faut pas se mentir, il y a qu'à lire des trucs comme My Little Dashi ou autre, ou même des Human in Equestria comme je sais pas quoi. Sauf que lui, au lieu de penser comme ça, bah lui il dit non, c'est pas bien et tout, parce que le mec il a quand même une conscience, tu vois. Je veux dire, voilà, il sait comment marche le monde, il sait que normalement les choses ne doivent pas arriver comme ça. Surtout qu'en plus, il voit Célestia transformer les humains contre leur gré. Et bien sûr, Célestia est là, parce qu'après Célestia arrive à nouveau, et explique au héros pourquoi elle fait ça de telle manière ou autre. Et là, tu te poses encore plus de questions, sachant qu'en plus, et c'est ça pour ça que j'aime cette fanfic, c'est que l'auteur a pensé à tout. Et quand je dis à tout, c'est pourquoi Célestia est là. Ça lui explique parce que bah, en gros c'est l'imagination humaine qui l'a matérialisé dans une sorte de dimension, mais qu'en gros le héros dit mais pourquoi toi alors qu'il y a je sais pas combien de fandoms dans le monde encore plus grand que celui des brownies, et je pense que j'ai pas besoin de m'expliquer là-dessus et j'ai même pas besoin de préciser quel fandom il y a. Et du coup Célestia répond oui je suis d'accord, mais moi j'ai réussi à trouver une façon de venir contrairement aux autres. Du coup le humain leur met une couche, comment t'as fait et pourquoi moi, pourquoi pas plein d'autres, sachant qu'en plus et Célestia lui explique pourquoi lui. Parce que bah en gros, bah, le gars il connaît beaucoup le fandom brownie, comme vous, comme moi, sur des trades MLP sur 4chan, qui va voir des trades en gros qui expliquent tout ce qui est imagination, tout ça, tout le fait être pour est-ce qu'un jour Equestria pourrait exister en vrai, enfin des trucs un peu bizarres, hein, des trucs complètement faux, mais voilà. C'est quelque chose qui amène l'intrigue un peu plus loin du fait être pourquoi le héros ne devient pas poney, enfin du moins pas maintenant, et pourquoi Célestia joue un peu avec lui. Et il y a plein de trucs comme ça, du fait être que bah, le gars se rend compte que l'humanité c'est de la merde, parce que bah, et ça c'est probablement vrai, c'est que bah, les humains à la fin ils sont prêts à foutre en l'air toute la terre, juste pour pas laisser la terre aux poneys. C'est-à-dire, ils sont prêts à tuer des millions, des milliards d'êtres vivants, même peut-être encore des humains, juste parce qu'eux ils ont pas envie qu'elle appartienne à quelqu'un d'autre, alors qu'ils ont même tué personne. Et ils se disent putain, les humains c'est vraiment des salopards, surtout les dirigeants, parce que ils sont prêts à faire couler le bateau. Parce que j'ai lu beaucoup les commentaires, il y en a qui sont, il y en a ils ont raison, comme d'autres ont tort, c'est que ils disent que en gros l'humanité n'est pas comme ça, qu'en gros les gens ne sont pas aussi méchants, nos politiques sont pas aussi méchants, l'humanité n'est pas aussi dégueulasse qu'on en a l'air, mais il suffit que tu rentres dans le monde du travail déjà pour t'apercevoir que c'est pas aussi rose que ça. Il n'y a plus à nouveau de musique. Ah putain. Et là j'ai un exemple qui date d'aujourd'hui, hein, c'est qu'en gros, bah, malgré que tout le peuple, que j'ai même presque tous les Français, je dis presque tout, pas tous, que presque tous les Français ne veulent pas d'une loi, pourtant le gars là, notre Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait?
un 49.3 pour dire allez vous faire foutre, moi je veux que la loi passe. Alors qu'on n'en veut pas. Déjà je me dis que les gars déjà ils en ont rien à foutre de nous, clairement. Sachant que soi-disant c'est pour notre bien alors que non, clairement pas. Et j'ai même un autre exemple aussi, par exemple le Brexit, le gars qui a fait en sorte que le Royaume-Uni sorte de l'Union Européenne, dès qu'il a fait ce qu'il a fait, il s'est barré. C'est-à-dire que le gars qui a orchestré tout ce bazar là, il a quitté son poste. C'est-à-dire qu'en gros ça y est, j'ai sorti le Royaume-Uni de l'Europe, maintenant moi je me tire, maintenant démerdez-vous. J'ai fait un trou dans le bateau, maintenant vous vous démerdez. Donc clairement je me dis que ouais, si on a des dirigeants comme ça, je me dis que au final, bah, ceci a peut-être raison de venir et de réparer les choses, de faire en sorte que les humains qui avaient des rêves irréalisables le deviennent complètement grâce à leur statut de poney, à savoir Pégase, licorne ou terrestre. Même un terrestre, dans Equestria, a des choses qui le rendent spécial, à savoir faire pousser des plantes, être plus rapide, plus fort, etc. J'en passe. Cette fille qui a le pouvoir de te faire pas mal réfléchir et que ce soit contre cette fille ou pour cette fille, et rien que ça déjà c'est pas mal, sachant qu'en plus l'auteur a vraiment pensé à tout. Et c'est pour ça cette fanfic, je l'apprécie beaucoup et j'ai envie que vous alliez la voir. Bien sûr je raconte pas la fin parce qu'après il se passe quelque chose d'assez important, à savoir que bah maintenant quand les humains maintenant qui sont poneys, bah maintenant c'est des poneys quoi, il y a Bonivie, il y a Canterlot, il y a plein, et voilà quoi, c'est Equestria. Et bah les poneys quand ils rêvent, et bah ils rêvent de leur passé humain. À savoir par exemple, on a une scène où une jument qui rêve, qui fait un cauchemar, vous voyez, dans une guerre, il y a des explosions partout, enfin bref c'est le bordel. Et qu'en gros dans la fixe, il expliquait qu'avant d'être une jument, c'était un vétéran de guerre qui a eu des handicaps et qui a subi pas mal de merde. Et rien que ça je trouve ça cool. Vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a un personnage important qui débarque dans cette fic, qui a un rôle important avec les rêves. Et j'en ai peut-être un peu trop dit. Enfin bref, allez lire cette fic, franchement je vous la conseille, que vous l'aimiez ou non, enfin que peut-être que vous allez pas l'aimer pour certaines raisons, c'est votre avis bien sûr, mais voilà, je pense que ce serait rien que pour le fait de faire réfléchir, il serait dommage de passer à côté. Donc voilà, cette critique est terminée, je suis désolé si ça n'a pas été si terrible que ça, que j'ai pas oublié pas mal de points, que j'ai pas été très explicite on va dire, mais comme j'ai dit, bah je passe une semaine formidable. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, de disliker si vous n'avez pas aimé, hein, faites ce que vous voulez, de partager la vidéo si vous avez aimé, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, bah moi je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien, ciao.